et puis je veux qu'on les soit payés En temps cher. et en main-d'œuvre, on était aussi lourd, si ce n'est plus. On est vraiment avec un niveau de marge brute globale de l'exploitation bien La supérieur culture à la mode, justement peut-être un peu trop à la mode. On a toujours tenu à être autonome au niveau maïs et céréales. Il y a deux types de rotations sur l'exploitation. C'est des rotations sur 7 ans. Donc une plus dominante bonne terre, où là on intègre la betterave. Donc c'est des rotations betterave, blé, orge, colza, blé et févrole. Et donc ensuite, rotation de petite terre, où là, à la place de la betterave, on intègre le tournesol. Le choix du tournesol est venu il y a 6 ans maintenant. On cherchait une nouvelle culture de printemps en fait. Nous avons un quota de betterave, une quinzaine d'hectares, et puis à côté nous faisions à l'époque beaucoup de pois de printemps. La culture à la mode, justement peut-être un peu trop à la mode. La rotation était peut-être un peu trop courte, le pois revenait souvent et donc les rendements commençaient à diminuer. Donc on cherchait une nouvelle culture, mais surtout de printemps en fait, parce qu'on avait beaucoup de cultures d'hiver. Le tournesol, lui, supporte bien les sols superficiels. Son besoin en eau est plus limité que le colza, très peu gourmand en intrants. Donc on a fait l'essai qui a été assez concluant les premières années avec des rendements corrects. Donc on a poursuivi, on est très satisfait. On voit aujourd'hui les bénéfices en termes de salissement sur la rotation qui diminuent, quoi. Surtout les problèmes de graminées. Au début on mettait 80 à 100 unités d'azote suivant les types de terre, quoi. Et aujourd'hui donc on essaye la localisation d'azote sur le tournesol pour essayer encore de baisser. On a un appareil qui est adapté au semoir pour mettre l'engrais au pied du rang de semis. C'est une technique qui marche très bien en betterave. On arrive à baisser notre dose bilan de 30%. Il y a un petit inconvénient, il faut refaire le plein assez souvent, tous les 3 hectares, donc ça baisse un peu le débit de chantier. Mais bon, on gagne aussi un passage d'engrais en plein sur le champ, quoi. Et on peut montrer que sur 5 ans, introduire des protéagineux ou du tournesol dans une rotation de cultures d'hiver, céréales, colza, ça reste rentable. Ça fait moins d'azote globalement au bilan sur 5 ans. Donc au niveau performance environnementale, c'est bon par rapport aux gaz à effet de serre, aux consommations d'énergie non renouvelable. Et puis économiquement, un blé derrière un pois ou une févrole, ça fait plus de rendement, donc ça consomme aussi moins d'azote. Et puis au niveau désherbage sur le moyen terme, en particulier en ce qui concerne le régras, le vulpin, enfin les graminées difficiles à maîtriser, c'est toujours bénéfique. Le tournesol aime bien l'engrais plus tard, mais plus tard, c'est-à-dire mai-juin, là, la pluviométrie est souvent plus faible. Donc apporter de l'engrais quand il n'y a pas d'eau, les bénéfices ne sont pas forcément là.